C'est ça. Alors, on t'a briefé un petit peu? Non, ok. Oui, non, il a pas de problème. Non, non, je comprends, je comprends. Très bien, oui, oui. Écoute, là, pendant on va dire un quart d'heure, 20 minutes, je vais prendre les devants, je vais juste te montrer tout ce qu'il y a à savoir. Ça va faire énormément d'informations. Je le comprends, je le saisis. Je sais que tu vas retenir 20%, mais au bout de la 20e fois, tu auras tout, t'inquiète pas. Le début, je vais te dire énormément de choses. On va rester sur un service. On va pas parler des boss, des entre services. Là, on va parler vraiment du service. Voilà, exact. T'es arrivé quand déjà? Ok, bon. Très bien. Ok, on va commencer par le dressage de la table. Ok. Bon, t'as jamais. Ok. Très bien. Écoute, déjà, le truc de base, c'est justement entre les services aspirateur, balai et les tables sont propres. Ok, ça c'est la base avant de faire quoi que ce soit. Mais bon, c'est logique. Voilà, je te le dis juste pour que ça rentre. Donc ensuite, on commence par bon. Après, l'ordre n'a pas vraiment d'intérêt. Juste voilà, c'est pour toi. On va commencer disons par les verres. Déjà, ce que j'ai fait là, je le fais jamais. Ok, c'est parce qu'il est sale celui-ci. On prend jamais les verres par là, toujours par le pied. Ok. Je t'autorise à les prendre sur un plateau s'il faut redresser plusieurs tables en même temps. Par contre, si tu les prends à la main, ok. Par contre, tu les prends pas comme ça. T'en prends pas deux. Tu prends, tu sais, tu les cales ici et t'en mets ici. On t'a jamais appris. Bon, je t'apprendrai plus tard, c'est pas grave. En tout cas, au début, si ça peut t'arranger, fais-le sur un plateau. Après, tu verras que c'est beaucoup plus simple de le mettre comme ça. Et tu viens les caler entre les doigts. Là, tu peux en mettre 6, 7. Au début, t'en mettras 5, 6. Voilà. C'est pas du tout un concours de qui en met le plus. Hein, on s'en fout. C'est histoire que ce soit plus rapide pour toi, pour nous, pour tout le monde. Ok. Ok, une fois que t'as mis les verres et tout ça, les verres déjà, bon, en général c'est la planche qui s'en occupe. Si on est vraiment débordé, tu les vinaigres. Ok, bon, tu sais faire, c'est pas compliqué. Tu mets du vinaigre sur un lito, pas sur un torchon, sur un lito. Le lito, et tu viens évidemment sur le. Ici, à ce niveau-là. Et dedans si possible. C'est des détails, mais il va falloir le faire. Ok, très bien. Ensuite, le sel et le poivre. Je te dis, ça n'a pas vraiment de sens. On s'en fout comment tu dresses la table, donc tu la dresses. Ok. Sel, poivre, bon, tu les mets en bout de table au milieu. Et le sel vers la mer, toujours. Voilà. C'est pas compliqué. Ben, la mer, voilà, tu la vois d'ici. Super. Là, c'est le sel vers la mer. On a toujours fait ça et au moins c'est plus sympa ça, on s'en rappeler. Bah, le sel de la mer, voilà, oui, voilà. Très bien. Ok, alors ensuite les serviettes. En fait, nous, on met pas d'assiette normalement. La table, quand elle est dressée, il n'y a pas d'assiette dessus. Ça dépendra des services, ça dépendra du monde, ça dépendra de tout ça. Serviette, serviette carrée. Bon, là, je te montre avec un chiffon, mais c'est pareil. Tu plies la serviette en deux, très simple. Tu la replies en deux au même côté, ok, comme ça. Il faut que ça te donne un long rectangle, ok. À la fin, ça devient une habitude. Il faut que tu vois. Bon, normalement, il n'y a pas ça évidemment. Tu vois ce côté-là qui n'est pas très beau. Voilà, contrairement à celui-ci qui est tout plat. Tu viens le rabattre sur ce côté-là. Hop, comme ceci. Je sais pas si tu vois. Et hop, il faut que ça rentre comme ça. Il faut qu'il y ait un espèce de petit A. Tu vois ce que je veux dire? Ok, génial. Ça sera jamais parfait au début. Au bout d'un moment, ça va devenir une habitude. Dès que tu vois, tu dédresses, tu redresses. Ok. Voilà. Un espèce de. Il faut que ça rentre à peu près comme ça. Tu le poses sur la table. Ok. Donc la poisson tasse, c'est le poivre, les verres et les serviettes. Donc tu poses environ maximum 4 serviettes par table. Au pire, on en rajoute, au pire, on en enlève. Voilà. Même si on a des tables de 8. C'est en rond là, je sais pas si tu les as vus. Mais non, voilà. Ensuite, on passe au couvert. Fourchette, couteau, les cuillères, on les met pas, on les met au niveau à la fin. On les met au dessert. Pas encombrer la table. Évidemment, ils sont vinaigrés. Hein, il le faut, du vinaigre à chaque. Tous les jours, tu vas vinaigrer des couverts. C'est le début, c'est normal. Après, tu le feras plus, ça va être les nouveaux. C'est toujours comme ça. Couvert très simple. Couteau à droite, fourchette à gauche. Et tu les mets de biais sur la serviette vers la droite. Quand toi, t'es en face des couteaux. Donc, pour toi, ils seront en face, ils seront comme ça. Tu sais. Donc, tac, et tu les mets comme ceci. Simplement. Pas compliqué. Ok. Bon, ensuite, le soir, si tu bosses le soir, on met des bougies sur la table. Voilà. Et dehors, on met des. Ça dépend. S'il y a du vent, on met des bougies. S'il n'y a pas de vent, pardon, on met des bougies. Si on y arrive. Sinon, on met des. Tu verras, ça s'appelle des fat boys. C'est des petites. Voilà, ouais. C'est des petites lampes. Voilà, simplement. On les allume quasi quand il fait nuit. Parce que sinon, il y a beaucoup de batterie. Bref, ça, je t'expliquerai. C'est vraiment des détails pour le coup. En tout cas, bougies, sel, poivre. Bon, évidemment, serviette, couteau, fourchette, pardon, serviette. Et les verres. Voilà. Les verres à eau, ils y seront. Tu verras avec les runners. Je vais t'expliquer ce
que c'est un runner. C'est toi, concrètement, toi tu as signé un contrat de runner. En gros, tu fais tout ce que fait un chef de rang. Un chef de rang, c'est ce qu'on appelle un serveur dans le langage, voilà. En tout cas ici, hein, là je t'explique pour ici, c'est pas partout pareil. Ici, tu fais tout ce qu'un chef de rang fait, sauf prendre des commandes. Voilà, et encaisser, évidemment. C'est tout. Et par contre, un chef de rang, lui, il y a des choses que toi tu fais qu'il ne fera pas. Comme par exemple, aller chercher les plats, pardon. Et les boissons, il y a des runners boissons. Voilà. Les runners, comme dans son nom l'indique, vous courez. C'est pas le but, hein, on va pas vous faire courir. Mais vous voyez ce que je veux dire. Ok. Ok, une fois que là, voilà, la table elle est prête pour que le client arrive. En général, c'est l'hôtesse d'accueil qui sera là. Il y a des soirs où elle sera pas là simplement parce que il y a des soirs où on n'a pas beaucoup de résa, des soirs ou des journées, hein, mais il y a des jours où les hôtesses sont pas là. Donc c'est soit les managers, nous, soit les chefs de rang qui s'en occupent. Si c'est vraiment à toi de le faire, c'est vraiment pas compliqué. Bonjour, bonjour monsieur, bonjour madame. Est-ce que vous allez bien? Si c'est des habitués, est-ce que vous avez réservé? Limite si c'est vraiment demain et que tu tapes encore tout ça, tu le rediriges directement vers nous. Tu dis bonjour monsieur, bonjour madame. Je vous laisse savoir, tu sais, ma collègue. Voilà, comme ça tu te débarrasses du colis et on se voilà. Donc une fois qu'ils sont assis, on va faire comme si tu étais chef de rang parce que au début les runners vous faites pas grand chose en réalité comme quand la personne s'assoit. Donc évidemment l'installation client, bonjour, voilà. Une fois qu'ils sont assis, ça c'est normalement c'est à ce moment là que tu leur dis bonjour. Alors nous direct en fait c'est avant de dire bonjour, on voit les clients arriver sur la table, par exemple la table 37. Je vais t'expliquer comment sont rangées les tables après. Tu prends ton plateau dans les mains, plateau main gauche si t'es droitier, plateau main droite si t'es gaucher. Ok, très simple. Ça paraît pas intuitif mais ça l'est en réalité. Quand tu vas faire comme ça, tu vas voir, ça va te changer la vie si t'as fait autrement. Donc nous, dès que le client arrive, on met huile d'olive, vinaigre et amande, olive et pain. Ça paraît beaucoup, mais en vrai tout est organisé. Tu verras, il y a la console, on fait tout entre les services. On prépare tout comme ça, au moment du service, ça se fait tout seul. Tu pioches tous tes trucs, tu les amènes, ok. Tu mets plus de pain s'il y a beaucoup de monde, pas beaucoup de pain s'il y a beaucoup de monde, c'est vraiment le B.A.-ba. Tu vas, au bout d'un moment, ça va être logique. Au début, voilà. Alors, t'amènes la carte apéritif et la carte des vins au début. S'ils prennent pas de vin, tu enlèves les verres à vin qui sont déjà sur la table. Donc disons qu'ils ont fait leur choix, tu reviens, c'est ça que je veux dire, évidemment je passe les étapes. Tu reviens, ils ont fait leur choix, ils prennent pas de vin, tu enlèves les verres à vin, tu demandes s'ils veulent de l'eau. Même s'ils prennent du vin, tu demandes s'ils veulent de l'eau. Donc dans l'optique où ils prennent du vin ou du champagne, pour le coup champagne il va falloir ramener des coupes. Donc s'ils prennent une bouteille de vin, j'ai pris le nom au hasard. T'as déjà ouvert une bouteille de vin? Non, ok. Ça c'est le mien, chacun a le sien. Le perds pas, s'il te plaît. Tu vas peut-être le perdre, c'est pas grave, on en a plusieurs, t'inquiète pas. Donc celui-là il est un peu, ils sont neufs, c'est pour ça qu'ils sont un peu durs. Donc tu enlèves le petit couteau, c'est un couteau hein, concrètement. Jamais ici, je te montre de plus près, jamais ici, toujours ici. Et pas droit comme ça, tu inclines, comme ça va être beaucoup plus simple pour toi. Tu viens comme ça, comme si tu lui faisais, comme si tu l'enlevais comme ça. Hop, et là tu tournes. Une fois que tu auras coupé tout le côté, tu peux le faire 3 fois le tour. Les clients sont pas pressés ici, ok. Et nous non plus, et tout va bien se passer, y a pas de problème. Je préfère que tu mettes du temps et que tu ouvres bien la bouteille plutôt que tu l'ouvres mal rapide, ok. Donc tu tournes. Normalement c'est le sommelier. On a un sommelier ici qui expliquera le vin à côté de toi pendant que tu l'ouvres, ou en tout cas il l'aura déjà expliqué, ou alors c'est des habitués, ils connaissent le vin. Il y a beaucoup d'habitués, ok. Tu enlèves ça. Une fois que tu as enlevé ça, hop, ça, je vais pas l'ouvrir parce que sinon je vais l'acheter. Tu ranges le couteau. Hop, tu prends ici. Hop. Je pense que ça tu connais quand même. Bien au milieu et pas jusqu'au bout. Tu t'arrêtes à peu près ici. Tu vois? Parce que sinon, en faisant ça, le liège, si c'est bouchon en liège, maintenant il y a d'autres types de bouchons. Bref, tu fais ça, le liège va tomber dans la bouteille. Ça va mettre des résidus. Surtout qu'on a des bouteilles. On a du pouet chaud, on a des bouteilles vraiment qui ont des gros problèmes avec des bouchons. Là, on jette beaucoup de bouteilles. Donc évite d'aller jusqu'au bout. Si tu y vas, c'est pas grave, mais tu comprends ce que je veux dire. Et après, on tire pas, évidemment. On fait petit à petit comme ça. Je te montre. Tu fais ça. Tu fais tac. Tu peux même tourner, tu vois, dans l'autre sens. Tu fais tout pour pas faire de bruit. Évidemment, si tu fais un petit peu, c'est pas grave, mais faut pas que ça fasse pas et que ça explose au milieu du restaurant. Champagne, je t'apprendrai à l'ouvrir plus tard. C'est pas pareil, mais c'est vraiment plus simple, je trouve. Une fois que tu l'as ouvert, le bouchon, tu leur demandes. Certains le veulent pour le sentir. Il y a des gens qui connaissent vraiment bien le vin. Je vous laisse le bouchon. En général, c'est non. Si c'est non, le bouchon sera accroché ici. Tu fermes. Donc il va pas bien se fermer, il va se mettre comme ça. Tu fermes aussi ça. Tac.
Amande, voilà. S'ils ont pris une salade, tu laisses l'huile d'olive et le vinaigre. Sinon, non. Tu remets du pain s'ils en ont besoin. Tu prends les commandes. Bon, après, tu prends commande plat, dessert, c'est pareil. Moi, au moment du dessert, en général, 80% du temps, si tu leur demandes, ils vous feront un dessert. Ça sera un non, même s'ils en veulent un. Tu sais pas pourquoi. Moi, ce que j'aime faire, c'est je vous amène la carte des desserts. C'est pas une question et c'est pas une obligation. Tu poses la carte, ils veulent pas de dessert, ils veulent pas de dessert. Il y aura rien d'obligé. Ils veulent des desserts, tant mieux. Tu prends la commande. Pareil, tu mets des petites cuillères, enfin des cuillères, pardon. Voilà. Au moment où tu amènes les desserts, tu demandes s'ils veulent des cafés. Ou alors au moment où tu prends les desserts, c'est comme tu veux. C'est mieux de le faire après. En général, ils veulent des cafés après. Mais bon, ça te rajoute du boulot. C'est toi qui vois. Tu poses les desserts, il faudra des cafés. Tu demandes bien, oui, 2 cafés, expresso ou allongé. Parce que souvent, pour eux ici, ils croient que ils l'ont dit. Il va y avoir beaucoup de. Tu verras. Ok, il faut peut-être proposer le café. Si tu vois que c'est une grande tablée, en général, moi je le propose pas. À part s'ils sont 8-10, il y aura des digestifs. Et en général, ils disent oui. Quand ils sont beaucoup, ils disent oui. S'ils sont 2, propose pas des digestifs. Ça paraît bizarre. Ok, et après, tu te débarrasses et tu redresses comme au début. Tu vois tout ce que je dis, comme si tout ce que je dis depuis 10-15 minutes, tu reprends dès le début et voilà. Donc, voilà, ça me paraît assez clair. Il y a 2-3 trucs à faire. Évidemment, il faut connaître sa carte quasi parfaitement. Ça va venir. Je te demanderai pas de la connaître demain ou dans une semaine. Ça va venir. Les gens vont te poser des questions. Mais en fait, à force de voir les plats, tu vas savoir ce que c'est. Et vraiment, dans une semaine, tu le sauras. Je vais pas te faire des évaluations, mais des fois, je vais te poser quelques questions. Comme si j'étais un client. Par exemple, qu'est-ce que la pavlova, je sais pas, quelles sont les cuissons disponibles pour le saumon. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut savoir répondre aux clients, évidemment. Les numéros de table, je vais t'expliquer, mais c'est vraiment simple. Pour le coup, on n'a pas fait compliqué. 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10, 11, 12, 13, 14 jusqu'à 20, 21 jusqu'à 30 et 22, 31, 32 jusqu'à 40. Voilà, il y a 40 tables, 40 numéros, c'est des lignes. Alors évidemment, les lignes sont un petit peu comme ça, mais tu verras, tu vas comprendre, c'est vraiment pas compliqué. Le lito, toujours au niveau du poignet, un peu plus haut si tu veux. Lito devant, la main derrière quand tu attends, si possible. Je te dis, vous n'êtes pas des robots, je comprends. Ici, il y a un truc que je cautionne pas trop, c'est vous appuyer contre les murs. S'il vous plaît, le faites pas. Par contre, oui, voilà, le lito, quasi tout le temps, s'il vous plaît. Et la main derrière le dos, c'est mieux, mais c'est pas obligatoire. Et si personne vous voit, je vais pas vous casser les couilles, y a pas de problème. Il y a une bonne ambiance en équipe, je veux pas que ça change. Voilà, il faut qu'il y ait une bonne ambiance, il faut que ça continue. Alors, aussi 2-3 trucs, 2-3 tips. Ne marche jamais à vide. Qu'est-ce que ça veut dire dans la restauration? On marche pas à vide. Quand tu vas poser un plat, tu vas poser une boisson, tu vas chercher tu vas prendre une commande, tu vas en salle, tu prends la commande, tu poses quelque chose, on s'en fout. Tu repars, que ce soit sur la table que tu as laissée ou sur les autres tables, tu as un plateau en main dans tous les cas, tu récupères des trucs, il y a toujours un truc à récupérer, que ce soit une bouteille de coca vide, que ce soit un verre de vin, que ce soit du sel, il y aura toujours un truc, ok? Ça c'est fait. On ne presse pas les clients s'il vous plaît, on ne tourne pas autour d'eux pour qu'ils partent. Je sais que des fois on a envie de rentrer chez soi, je comprends, mais voilà, c'est un petit peu la politique de la maison, on veut qu'ils soient là, qu'ils soient comme chez eux. Ensuite, par exemple, quand on sert, que ce soit les boissons ou les plats, on demande aux dames en premier, ensuite aux enfants et ensuite aux hommes. Voilà, c'est comme ça partout. Vous en pensez ce que vous voulez, bref. Ensuite, on place la viande ou le poisson, ou en tout cas l'élément principal du plat, en face du client. Ça, c'est assez important. Par exemple, il y a par exemple une assiette. Je vais te montrer des assiettes tout de suite. Hop. Tu prends l'assiette. Imaginons que je te mets un stylo dessus. La viande soit disposée ici. Tu sers pas le client comme ça. Tu vois, tu le sers comme ceci. Et aussi, on essaie de mettre les mains comme ça. En général, ça peut être chaud. Donc tu as le lito qui sert à ça. Et sinon, vraiment, si tu places un doigt, vraiment, tu le places vraiment à peine dans l'assiette. Sinon, ça fait vite dégueulasse, je trouve. Et voilà. Ensuite, je pense que j'ai tout dit. Il y a 2-3 phrases à pas dire aussi. En salle, on dit pas qu'il nous manque quelque chose. Par exemple, en salle, on dit pas, je sais pas, tu verras, il y a un collègue à toi qui s'appellera Jérôme. Il est très sympa, tu verras. Tu le dis pas au milieu de tout le monde. C'est même pas une question de crier, c'est une question de le dire. Jérôme, on a plus de cabillaud. Tu vois, ça fait genre pas professionnel. Tu le dis en arrière salle et quand tu proposes au client, voilà, c'est des trucs. Mais ça, c'est des trucs, tu vas le faire au fur et à mesure. Et on ne dit jamais non. Alors, ça veut pas dire qu'on dit oui à tout ce qu'il demande. Ça veut dire que la négation, on essaie de le faire le moins possible. Le non, ça va pas être possible.
ça paraît énorme la charge de travail, mais en réalité, une fois que tu vas passer la porte du restaurant, tu sauras tout ce que tu as à faire dans 2 semaines. Je t'assure que c'est vrai. Ça paraît fou, mais c'est le cas. Si tu as des questions, si tu as quelques remarques, tu parles anglais. Ok, super. Voilà. Donc, en tout cas, voilà. C'est ça que ça veut dire. Non, non, pas du tout. Il n'y a pas de problème. Ça, après, c'est pas à moi de le voir. Moi, je fais pas les plannings. On a un manager qui fait les plannings. Moi, je suis plus le manager qui forme. Et on a un manager qui s'occupe des salles. Voilà, c'est ça, on est trois. Exactement. Bah écoute, merci à toi. Et ben à ce soir. Super, merci.